ensemble devant le Seigneur. On va faire une lecture dans les Saintes Écritures. Cette conférence s'intitule « La fin de notre monde ». La fin de notre monde. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 19. L'apôtre Pierre vient de parler d'une expérience, donc dans les versets précédents qu'il a eu avec deux de ses collègues. Pierre a donc été avec Jean et Jacques sur la montagne de transfiguration. Il a vu le Seigneur dans toute sa gloire, donc, et évidemment, il continue en disant, et nous tenons pour d'autant plus certaine, notez bien les mots, les adjectifs, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et cette terre actuellement est un lieu très obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc dans la Bible, les prophètes de la Bible, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, autour duquel nous voulons nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins dans un monde qui, Seigneur, devient de plus en plus froid et glacial par rapport, Seigneur, à ta personne et à ta parole. Nous désirons, nous, au contraire, Seigneur, venir vers toi. Tu es le seul sauveur. Il n'y a personne d'autre qui sauve que toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, venir en ta présence en cette soirée. Enseigne nos cœurs, Seigneur. Sauve ceux qui ne le sont pas encore. Te prions de conserver ta bonté envers tes enfants qui marchent avec toi depuis peu ou depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Pierre est en train de parler dans les Saintes Écritures de quelque chose, évidemment, donc, de très important. Il parle de vision, il parle de révélation. Il a vu le Seigneur, donc, sur la montagne de transfiguration. Soudain, son visage, ses vêtements sont devenus d'une blancheur inimaginable qui n'existe pas ici-bas sur terre. Jésus a voulu leur montrer, évidemment, la puissance de l'au-delà. Et donc, il a vu cette chose-là. Il en parle dans la deuxième épître de Pierre, donc au premier chapitre. Et il continue en disant, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine. » Donc, quelque chose de plus certain que ce qu'ils ont vu sur la montagne de transfiguration. Imaginez. Donc, particulièrement, eh bien, je crois que cette chose qui est plus certaine, c'est ce que nous allons voir durant cette soirée. Imaginez donc la prophétie biblique. Ce que la Bible annonce. Ce que la Bible dit à l'avance. On appelle ça prédire. Dire avant. Et il faut savoir, évidemment, connaître la Bible pour pouvoir, évidemment, comprendre ce qui est en train de se passer actuellement dans notre monde. Et nous allons voir donc cela, que la prophétie biblique n'est pas si difficile que ça à comprendre. Pourquoi? Bien parce que le Seigneur ne nous a pas donné quelque chose dans la Bible pour que nous ne puissions pas le comprendre. Le Seigneur a dit, j'ai révélé ces choses donc aux enfants et je les ai cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Donc nous devons arriver devant la parole de Dieu avec une simplicité. Et depuis environ, je dirais, une vingtaine d'années, depuis l'an 2000 environ, donc depuis particulièrement les tours jumelles à New York, il y a donc un intérêt, je dirais, accru, donc de la part de beaucoup de personnes autour de la terre par rapport donc à la prophétie de la Bible. Et on sait évidemment donc que l'on peut entendre dans des assemblées, dans des conférences, donc dans des églises, entendre parler de cela. Mais beaucoup d'églises ne le font pas. Beaucoup d'églises sont en train de dormir.
Et particulièrement dans la Bible, il y a 2 livres de la Bible qui nous parlent de la fin des temps. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse, et dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel, le prophète hébreu, donc Daniel. Et nous devons avoir, par rapport à cet enseignement des Saintes Écritures, avoir une approche que j'appelle fondamentale. Une approche fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une approche qui n'est pas compliquée, une approche qui n'est pas symbolique. Voyez? Et je vais vous expliquer cela donc dans quelques instants. Par rapport aux Écritures, souvent on s'est moqué de cela, de prendre la Bible à la lettre. Souvent cela a été ridiculisé par les gens religieux, par les enseignants religieux, par le catholicisme, par des théologiens humanistes qui ont ridiculisé la parole de Dieu et qui bien souvent ont dit que la Bible était un mythe, et c'était juste des histoires donc à dormir debout. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est donc le livre du Seigneur. On sait qu'actuellement, il y a le mouvement d'évolution, où l'on enseigne que Darwin avait raison, que nous venons tous d'animaux et que nous ne sommes pas créés par Dieu, tout cela. Et cela, évidemment, a un impact, je dirais, inimaginable sur ce qui se passe dans notre génération, la moralité de notre génération actuelle. Si on a semé du vent, on est en train et on commence à récolter la tempête. Darwin a écrit un livre intitulé L'origine des espèces, voyez, et au travers de cela, eh bien, on enseigne notre société que nous sommes en train d'évoluer à partir d'un animal. Vous n'êtes qu'un animal évolué, voyez. Si vous croyez cela, vous êtes fini. Vous êtes fait à la base, à l'os, voyez. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par le Seigneur et nous avons des comptes à rendre à ce Dieu qui nous a créés. Si vous êtes simplement un animal, vous n'avez aucun compte à rendre. Et c'est ce qu'on enseigne, évidemment, donc derrière les pupitres de nos collèges, de nos lycées, de nos universités aujourd'hui, donc par les ouvriers de Satan qui sont déguisés en professeurs, humanistes. Et une autre chose, vous savez que la Bible parle, au début dans la Genèse, de la création de Dieu, et le Seigneur dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, le Seigneur a créé, la création dans laquelle nous sommes, au travers de jours de 24 heures, et non pas de périodes de millions d'années. Chaque fois que vous avez millions d'années, vous avez un menteur qui est en train de vous parler au travers du petit écran. Voyez, c'est faux. Ce monde, je vais vous dire, la Terre, elle a 6000 ans. Elle a 6000 ans, cette Terre sur laquelle nous sommes actuellement. Tout le reste, avec la science est un mot qui s'écrit avec un S, comme serpent. La science aujourd'hui dénigre l'œuvre du Seigneur. Il y eut un soir, il y eut un matin, cela veut dire 24 heures. Et le Seigneur a créé en des espaces de 24 heures. Et Adam et Ève, on nous dit particulièrement aujourd'hui que ce sont des fables et des mythes. Et on sait évidemment que c'est un mensonge du diable, et on sait que dans la Bible, eh bien, Satan est arrivé directement vers Adam et Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est la même chose, la bataille de la fin des temps se passe là. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça veut dire, est-ce que ce livre est vraiment vrai? Est-ce que ce livre est authentique, réel? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il y aura un jugement? Est-ce que Dieu a dit qu'il y aura un ciel? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il y aura un enfer éternel? Voyez, pas un anéantissement, comme les adventistes du 7e jour veulent nous le faire croire. Non! Des gens qui vont brûler, souffrir pour l'éternité dans un lieu absolument, je dirais, ténébreux. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a enseigné ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a enseigné cela. La création. Comment Dieu a-t-il créé? Simplement par « et Dieu dit ». Il a créé la lune, il a créé la lumière, voyez, par la parole de Dieu.
Vous pouvez envoyer sur Mars, je dirais, des astronautes, tout ça, dépenser des milliards de dollars et ils ne trouveront jamais l'origine de la vie. Pourquoi? Parce que ce livre, qui est le livre de Dieu, nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens croient que la prophétie biblique est quelque chose de confus, de flou, de difficile à comprendre et qui amène la controverse. Voyez, en réalité, tous ces gens, eh bien, en réalité, ne veulent pas vraiment connaître environ 30% de la Bible. Il y a 30% environ de toute la Bible, un tiers environ, qui parle juste de cela, la prophétie biblique. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec ce pourcentage des Saintes Écritures. Mais cependant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements, et vous l'entendez, vous le voyez, aux nouvelles du soir, il y a des événements actuels, et évidemment, donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des gens qui, donc, maintenant, portent un très grand intérêt vers la prophétie de la Bible. Et la prophétie de la Bible, ce n'est pas, évidemment, les prophéties de Nostradamus et des faux prophètes. Voyez, des astrologues. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, donc, nous parle, évidemment, des astrologues, et il les traite de fous, il les traite de folles. La Bible dit, je cite dans Ésaïe 47, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail de ta jeunesse. » Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc ton futur au travers donc de la lune, de ton signe de zodiaque ou quoi que ce soit. Et le Seigneur dit, voici ces gens-là sont comme de la paille. Le feu les consume et ne sauveront pas leur vie des flammes. Vous voyez? Ce ne sont pas, je dirais, des astres, ces gens-là, ce sont des désastres. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour la vérité. La prophétie biblique n'est pas difficile à comprendre. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il arriverait toutes sortes de faux prophètes. Ça veut dire que les prophètes sont faux. Mais qui viendront sous le nom de Dieu. Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Dieu m'a dit, j'ai eu un rêve, j'ai une révélation. Non, non, non. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est et la déclarer telle qu'elle est. C'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. N'importe qui peut comprendre les événements principaux de la prophétie biblique. Il suffit de passer un peu de temps à comparer, à étudier, à sonder les différents passages des Saintes Écritures. Il faut éviter la tentation de spiritualiser tout ce qui semble un peu complexe. Voyez, le Saint-Esprit est capable de nous les faire comprendre. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Il vous montrera dans les Écritures, donc, ce qui est écrit dans ce livre, appelé la Bible, avec ses 66 livres, et non pas avec les livres, la Bible catholique, avec les livres apocryphes, qui sont des livres non inspirés de la part du Seigneur, voyez, mais les 66 livres, donc, reconnus par tous les chrétiens au travers de tous les siècles. Alors, le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Dans Daniel, en parlant de la fin des temps, il dit à la fin des temps, à l'époque de la fin, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence. Quelle intelligence? L'intelligence de Dieu. L'intelligence qui nous vient du Seigneur. Voyez? Ceux qui auront cette intelligence comprendront. Mais aucun des méchants ne comprendra. Regardez autour de vous. Le méchant, c'est celui qui renie la croix. C'est celui qui renie que Jésus-Christ est le seul sauveur. Si vous pensez que les Mahométans, les hindous, ainsi de suite, leur religion, il suffit de faire une bonne religion et ils vont aller au ciel, jamais! La Bible déclare, il nous a été donné un seul nom sur toute la surface de la terre par lequel nous devons être sauvés. Et c'est pas le nom de Mahomet, c'est pas le nom de Vishnu, de Zoroaster, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui est le seul créateur. Il est Dieu le Fils et le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans l'évangile de Luc, il est dit qu'après sa résurrection,
Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples pourquoi il leur ouvrit l'esprit? Pour qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Ce livre est en train de se réaliser sous nos yeux alors que beaucoup n'y voient que du bleu. Il se réalise actuellement, voyez. Il leur ouvrit l'esprit. Seigneur, ouvre notre esprit. Ouvre notre entendement. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous n'avons pas reçu, dit l'apôtre Paul, l'esprit du monde. Non, non. Nous avons reçu l'esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, il faut que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent lire la Bible, mais s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils ne comprendront rien du tout. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Psaume 119, il est dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car, C-A-R. Pourquoi le psalmiste dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Pas le yoga, pas la méditation transcendantale, qui est diabolique, qui nous met en contact avec les démons et les puissances hindoues. Il suffit d'aller aux Indes et voir comment ils vivent. La Bible parle des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit. Par rapport aux événements de la fin, le Seigneur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Quand le vent du sud se lève, vous dites, oh, il va faire beau. Et il fait beau. Ensuite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous voyez un nuage se lever à l'ouest, c'est obscur du côté de l'ouest, et vous dites, oh, aujourd'hui il va pleuvoir. Et ça arrive. Et le Seigneur d'ajouter, vous savez discerner l'aspect du ciel, la température, hein, mais vous n'arrivez pas à discerner ce qui se passe actuellement dans le monde dans lequel nous sommes. Donc Jésus veut que nous comprenions que nous sommes possiblement la dernière génération. Avant de remonter au ciel, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Donc ce monde a une fin. Ce monde s'en va, se dirige à une vélocité très rapide vers la fin. Et il y a une règle d'or dans l'interprétation des Écritures. Quand vous lisez la Bible et que le sens est clair, évident, selon le bon sens commun, alors ne cherchez pas, ne cherchez pas d'autre sens. Ne cherchez pas d'autre sens, c'est ça que ça veut dire. Vous dites, ah tiens, il y a un nuage se lève, il va pleuvoir, vous savez discerner, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jésus a voulu dire. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et il faut savoir discerner donc l'aspect de notre époque. Donc, prenez chaque parole à son sens littéral, primaire, à moins que les faits du contexte immédiat n'indiquent le contraire. Si vous suivez cette règle, ça sera relativement facile à comprendre la parole de Dieu. Mais si vous ignorez ce que je viens de vous dire, vous serez toujours dans l'erreur. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On est dans l'erreur chaque fois que nous ne comprenons pas les Écritures, que nous faisons dire aux Écritures ce qu'ils n'ont jamais voulu dire. Et on peut faire dire ce que l'on veut à la Bible. Les faux prophètes se servent de ce livre-là. Vous avez les Mormons, les témoins de Jéhovah qui viennent vers vous avec quoi? Une Bible. Pourquoi? Parce que c'est crédible. Ça n'a pas. Mais ils ne cherchent pas à diriger les gens vers la Bible, mais vers leur secte, vers leur révélation. Et c'est là justement qu'est, je dirais, la prise particulière. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur car. Ce mot car, voyez, c'est une conjonction
qui donne l'explication. En grammaire française, le mot « car », c'est une conjonction qui donne l'explication de ce qui vient d'être dit auparavant. Voyez, la raison, ça vient du latin « quare », qui veut dire « c'est pourquoi ». Vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est Jésus, pas moi qui dis ça, c'est écrit dans Matthieu 22, verset 29. Et ceci est particulièrement vrai pour des passages prophétiques de la parole de Dieu. La prophétie de la Bible ne doit pas être interprétée uniquement de façon symbolique. Dans plusieurs assemblées, dans plusieurs églises chrétiennes, les chrétiens n'ont jamais entendu une seule prédication sur le retour de Jésus-Christ. Jamais. Vous voyez? Et si on enseigne sur ce sujet du retour soudain du Seigneur Jésus, cela va créer beaucoup de vitalité chez les chrétiens et une vie spirituelle qui sera renouvelée. Il n'y a pas de sujet dans toute la Bible plus motivant, plus défiant que d'étudier la prophétie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me rappelle, lorsque nous étions missionnaires, mon épouse et moi-même, dans le nord du Canada, donc à Chibougamau particulièrement, avec les Indiens Cris, nous avions deux congrégations, une assemblée avec les Blancs et une assemblée avec les Indiens. Et je me rappelle que le samedi matin, alors que nous étions jeunes missionnaires, eh bien, nous prenions toute la matinée du samedi matin à prendre les chrétiens qui voulaient venir pour leur enseigner l'Apocalypse. D'environ de 9 h du matin jusqu'à midi, nous étions ensemble autour de la parole de Dieu et on traversait le livre de l'Apocalypse. L'après-midi, savez-vous ce qu'ils faisaient? C'était tous des boules de feu. Ils allaient dans les rues, ils parlaient de Jésus. Il y avait un feu dans leur cœur simplement parce que toute la matinée, on leur avait parlé évidemment donc du retour de Jésus et de ce qui s'en vient pour la planète Terre. Voyez. Donc, évidemment, c'est une grande force de motivation. Moi, comme ancien professeur d'école biblique, je l'ai enseigné particulièrement plusieurs fois le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. L'Apocalypse a 22 chapitres bénis. C'est 22 chapitres bénis. Et en plus, ceux qui veulent étudier l'Apocalypse, la Bible déclare et commence en lisant les premiers versets de l'Apocalypse. Il y a une béatitude où il est dit « Heureux celui qui lit ». Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car, voyez, le temps est proche. Alors, le temps est proche. Alléluia! Que Dieu soit béni. Nous allons quitter cette terre rapidement, soudainement, puissamment. Alléluia. Quiconque, va dire l'apôtre Jean, cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur, notre Sauveur. Amen. Et j'ai prêché la fin des temps, l'Apocalypse, sur les 5 continents de la terre. Et je bénis le Seigneur. Et je l'enseigne encore sur notre site internet dans plus de 200 pays de la planète Terre. Ils écoutent au travers, je dirais, des continents et des océans. Raymond Bourgier, mif.org. C'est l'adresse de notre site. J'aimerais vous dire actuellement ce qui se passe, c'est que notre terre est en train de chanceler. C'est pas l'effet gnagno, je sais pas quoi, là, où les écolos, puis le réchauffement de la planète. Croyez pas ça, une minute, c'est du mensonge qui est avalé exactement comme vous venez d'un singe. Ça n'existe pas, c'est Dieu qui contrôle la température. Le thermostat de la planète Terre, son thermomètre est entre les mains d'un Dieu éternel. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. La terre chancelle comme un homme ivre. C'est ce que la Bible déclare. Et on va le lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe, chapitre 24. Ésaïe, chapitre 24, verset 19. Il est dit, la terre est déchirée. Elle se casse. Tremblement de terre. Voyez? Des fissures partout, des volcans, des tsunamis. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme
un homme ivre, un homme qui titube sous l'effet de l'alcool. Et il dit, la terre vacille comme une cabane. Et la raison, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Chers amis, la raison de tout ce qui se passe actuellement, c'est le péché. C'est le péché qui est en train de monter. La rébellion, le poing levé à la face de Dieu. Et c'est ça. Et nous commençons à récolter. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses qui commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Votre rédemption est proche. À nous, évidemment, de voir, de comprendre, de réaliser, se préparer. Les vierges sages se sont préparées. Les autres foiraient, dormaient. Voyez? Elles ne voulaient rien savoir de la Bible. Voyez? Chers amis, nous allons voir que la Bible, c'est le seul et unique repère infaillible. Il n'y a pas rien d'autre sur la planète Terre pour savoir où vous en êtes, pour avoir l'heure juste que la Bible. La Bible est le seul repère infaillible. On parle d'infaillibilité, pas le pape. Le pape combat la Bible. Il combat la Bible, c'est un ennemi, c'est un ouvrier de Satan, c'est un antichrist. Il dit que l'histoire d'Adam et Ève est un mythe, ça n'a jamais existé. Il dit que l'enfer, personne n'ira. Il brise, il casse la parole de Dieu. Il veut unir toutes les religions ensemble, qui adorent les démons. On ne peut pas fonctionner comme cela. C'est la vérité, la bataille. Aujourd'hui, elle se bat, elle ne se fait pas sur le terrain de l'amour. Elle se fait sur le terrain de la vérité. De la vérité. La vérité. La vérité vous libérera. C'est Jésus qui a dit ça. Quand on parle de la Bible, on parle d'infaillibilité. Les hommes au travers des siècles ont lancé leur poing contre la Bible, ont voulu casser la Bible, déchirer la Bible. Ils l'ont brûlée. Ils ont mis les chrétiens en prison. Ils les ont torturés. Ils ont coupé la tête. Mais la Bible est encore là. Elle est là, c'est la parole de Dieu, et c'est devant cette Bible que le monde entier un jour devra rendre compte. Immutabilité, elle ne change pas. Sécurité, transcendance, elle est sûre et certaine. Lisez bien attentivement. Jésus a même parlé de la manière avec laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Il y a une manière. Je peux écouter la parole de Dieu juste comme ça, parle. Ou bien je peux dire, oh, Seigneur, parle à mon cœur. Ton esprit est en train de me dire quelque chose. Amen. Alléluia. L'expression dans la Bible, les temps de la fin, revient souvent. Les temps de la fin. C'est une expression qui revient souvent. Daniel 8, verset 17. La vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel 8, 19. Il y aura un temps marqué pour la fin. Daniel 11, 35. Jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, 40. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui, l'Antichrist. Daniel 12, 4. Tient secrète ses paroles, scelle le livre, jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, beaucoup de personnes le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, 10, aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Paul a écrit à Timothée à dire dans le Nouveau Testament, sache que dans les derniers jours, les jours derniers, les jours de la fin, il y aura des temps difficiles. En réalité, c'est des temps diaboliques. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. Et ça, on ne parle pas spécialement des païens, on parle des chrétiens.
ils auront l'apparence de la piété. Un païen, il n'a même pas l'apparence de la piété, c'est un païen. Mais à la fin des temps, les chrétiens, beaucoup de chrétiens auront uniquement l'apparence de la piété. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la séparation, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire, quand vous avez une génération comme la nôtre, qui actuellement est en train capable, appuyée par nos gouvernements, de marier ensemble 2 hommes, aucune génération n'est allée aussi loin que ça. Marier 2 femmes ensemble, et avec une capacité d'avoir des enfants. Bientôt, on va voir dans nos rues des hommes avec le ballon en avant. Seigneur, jusque à quand? Et j'aimerais vous dire particulièrement que nous rappelons que le mariage, voyez, n'est pas une institution qui a été fondée par l'État, ni par aucune nation, ni par aucun régime politique, voyez. D'hier ou d'aujourd'hui, le mariage a été établi au commencement du monde par Dieu lui-même et qui a donné les modalités d'application. Un homme, une femme. Jamais 2 hommes. Quand vous avez 2 hommes qui se marient, il y a eu le président particulièrement d'un pays qui est venu ici au Canada donc pour appuyer la fierté gay, particulièrement donc le premier ministre d'Irlande. Regardez-le bien, c'est un damné. Il va en enfer. Et il est venu avec son conjoint. Et notre premier ministre du Canada appuie cela à 200% à la fois. Quand vous avez cela, quand vous avez l'égalisation du mal, quand vous avez la montée de l'iniquité, la Bible dit, quand vous verrez cette abomination en train de monter, quand vous lisez, faites bien attention. Nous sommes parvenus à cette génération. À cette génération-là. Chers amis, quand vous avez Justin Trudeau, vous avez Philippe Couillard, tout ça, le maire de Montréal, Denis Coderre, tout ça, tous ces gens-là, évidemment, donc, qui sont ensemble, liés par les puissances diaboliques, approuvant le mal. Nous sommes au bord du désastre, du jugement. Nos gouvernements lèvent le poing vers Dieu et disent, Dieu, tu ne viendras pas nous dire quoi faire. Ah, Le gouvernement fédéral canadien à Ottawa a donné une contribution totale de 463 000 $ à l'organisme Fierté Montréal. 1 million de dollars. De nos dollars. De votre travail, de vos impôts. C'est abominable. Les LGBT et ainsi de suite, tous ces gens-là, chers amis, quelque chose de terrible qui s'en vient en jus. Il y a une épée de Damoclès qui est sur nos têtes. Toutes les générations qui sont allées dans ce sens-là, qui ont défié Dieu, eh bien, n'ont jamais échappé. Pourquoi? Parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Ne vous laissez pas séduire. On ne peut pas se moquer de Dieu et passer au travers. Nous rappelons que le mariage ne peut unir qu'un homme à une femme. Et il a plu à Dieu au commencement d'amener vers l'homme une personne qui lui soit semblable de nature, mais différente de sexe. De sorte que chacun des deux puisse trouver chez l'autre la personne qui lui soit complémentaire. Et nous rappelons aujourd'hui que la vocation du mariage est d'unir un homme à une femme dans le dessein de manifester les vertus de Dieu par l'amour entre 2 êtres différents. Et la vie, ce couple va manifester la vie par les enfants qui en naissent. Comment 2 lesbiennes peuvent-elles avoir des enfants? Tout d'un coup, ils tombent sur un mur. Parce que leur créateur a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Mais notre gouvernement, chers amis, est en train actuellement de nous donner des passeports.
Généralement, quand vous avez sur le passeport canadien, si vous êtes un homme, c'est marqué H. Si vous êtes une femme, c'est marqué F, à côté de votre nom, sur la première page. Mais maintenant, depuis cette année, il y a autre chose. C'est un X qui est en train de rentrer. Et je vous lis. La mention X pourra être inscrite sur les documents d'identité des personnes ne s'identifiant ni au sexe féminin, ni au sexe masculin, a annoncé le gouvernement canadien. Dans un premier temps, une mention pourra être ajoutée sur les documents officiels des personnes qui ne s'identifient pas comme femmes, F, ou comme homme, M, masculin. Hein? Mais certains pourront maintenant avoir, à côté de leur nom, la mention X, désignée pour non spécifié, ni homme, ni femme. Imaginez. En introduisant une désignation de sexe X dans les documents officiels délivrés par le gouvernement, ils disent, nous sommes en train de prendre une mesure importante pour favoriser l'égalité pour tous les Canadiens, indépendamment de leur identité ou de leur expression sexuelle, a mentionné le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et le ministre de la Citoyenneté, Ahmed Hussein. Mais, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens? On n'est pas fait pour ce monde. On n'est plus fait pour ce monde dans lequel nous sommes. Alors j'aimerais vous dire, évidemment, qu'il est important de lire la parole de Dieu. Quand l'ONU, qui est une organisation qui favorise la mondialisation, chaque année, ils ont au mois de septembre une journée pour la paix. Depuis 2007. Et chaque année, il y a un thème. 2007, la paix et la vocation première des Nations Unies. 2008, les droits de l'homme et maintien pour la paix. 9, désarmement et non-profédération. 2010, la jeunesse pour la paix et le développement. Et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Et cette année, donc, eh bien, leur thème, c'est ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous. Nous approchons dangereusement de ce livre. Ce livre dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Ça, c'est la prophétie de la Bible. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Oui. Donc, nous avons, évidemment, on pourrait parler toute la nuit de toutes sortes de choses en train de se passer. Mais j'aimerais vous parler, particulièrement maintenant, des effets de la prophétie. Les effets. Qu'est-ce que ça a comme effet? Quand on parle de la prophétie de la Bible. Dans Isaïe 55, le Seigneur dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. » Il y a un effet. Quand cette parole qui est donnée de Dieu nous touche et retourne à Dieu, puis c'est la sienne, il y a un effet dans les vies. Et lorsque la prophétie biblique est bien enseignée, elle va mettre l'emphase sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Sur le fait qu'il peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et cela est une des plus grandes forces spirituelles de motivation dans l'histoire de l'Église. Que ce soit l'Église des premiers siècles, où les chrétiens se rassemblaient, se réunissaient et en se saluant, se disaient Maranatha, ça veut dire le Seigneur revient, déjà au premier siècle. Imaginez au 21e siècle. Au 21e siècle. Il est dit dans la Bible, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, pas moi qui le dis, je cite la Bible, 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur,
qu'il soit anathème, maudit. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne veux pas te plier à la parole de Dieu, tu es maudit. Maranatha, suit le mot, notre Seigneur vient. La prophétie biblique a deux effets sur les chrétiens. Et deux effets sont simples. Premièrement, les chrétiens sont défiés à vivre une vie sainte, propre, pieuse, dans une époque impie. Pierre va dire, puis donc que toutes ces choses, la terre, la planète, doivent se dissoudre. Et vous savez qu'une conflagration atomique dissout les choses. Comme un sucre dans votre tasse de café se dissout. Les choses vont se dissoudre. Le moment où le jugement tombe, les gens ne s'y attendent pas, ils ne pensent pas. Mais tout est en train de se préparer. Les budgets militaires n'ont jamais été aussi élevés. Toutes les nations se préparent à une guerre inimaginable. Elle sera atomique. Des milliards de personnes vont mourir. Ce livre le déclare. Alors les chrétiens sont défiés à vivre saintement, pieusement, comme Noé, alors que toute la planète était sur le point de disparaître sous l'eau. Dieu les a tous noyés. Ils étaient exactement comme nous. Descendez sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, vous allez voir la rébellion. Nous y étions avec mon épouse dernièrement. Sur un magasin, il était écrit détruisons l'ordre. C'était un magasin de vêtements. Détruisons l'ordre. Ce qui est ordonné, ça veut dire soit débarré. C'est l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de rébellion. C'est l'esprit qui nous a été annoncé à la fin des temps. J'aimerais vous dire que la prophétie biblique, non seulement nous défie à vivre pieusement, mais ça nous défie à évangéliser. Il faut parler de Jésus. Il faut parler du Seigneur. Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit, il dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et l'Église, lorsqu'elle est imbibée de prophéties bibliques, le retour de Jésus, on l'attend chaque jour. Alors, l'Église est poussée à être plus missionnaire que jamais auparavant, parce qu'il faut achever la grande commission que le Seigneur nous a demandée. Allez par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Vishna, Krishna. Le pape a une bonne nouvelle? Tous les musulmans sont sauvés? Non, 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 non. Nous ne croyons pas cela, et vous allez le voir tout à l'heure. Jésus a dit cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La croix, le sang de Jésus, le salut par Jésus. Cette bonne nouvelle sera prêchée, il n'a pas dit sera crue, il a dit sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, à tous les païens. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alors je suis en train de vous parler, maintenant, je suis en train de parler au bout de la terre, en Australie. Je suis en train de parler en Russie. Il y a des gens en Chine, à Pékin, qui nous écoutent. Il y a toutes sortes de monde. C'est la seule génération où à partir, je dirais, d'une localisation, je dirais, topologique sur la planète Terre, on peut prêcher à toute la Terre. La prophétie biblique a 4 effets sur les païens. 2 effets sur les chrétiens, vivre saintement, être missionnaire. 4 effets sur les païens, la compréhension. Les païens commencent à comprendre. Ils commencent à se rendre compte, oh, ce que je ressentais dans mon cœur, c'était ça.
C'est ce que le pasteur est en train de dire. Le Saint-Esprit est en train de travailler maintenant ton cœur. Et te dit, c'est ça, c'est la Sainte Bible qui est la vraie. Donc la prophétie biblique a un effet de compréhension qui donne une assurance. Oh, c'est ça. C'est ça la vérité. Il y a une conviction du Saint-Esprit. Soudain, nous sommes persuadés, convaincus. L'apôtre Paul a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs. Je suis un pécheur, il est venu me sauver. Le jour de la Pentecôte, tous ces gens religieux qui avaient leur religion à Jérusalem ont dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre n'a pas dit, bien allez à la confesse et à la messe. Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Ouais. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Les païens, lorsqu'ils entendent parler de choses semblables comme aujourd'hui, eh bien ça amène le salut dans leur cœur. Ils se donnent à Jésus-Christ. Ils s'abandonnent et se livrent par la repentance au pied de la croix. Et ils disent, comme le Fils prodigue, j'ai péché. J'ai péché, Seigneur. Amen. Et la crainte de Dieu vient dans leur cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La repentance se passe toujours au pied de la croix. Voyez. C'est au pied de la croix qu'on doit se repentir. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas louvoyer. On ne peut pas essayer de passer à côté. C'est là. C'est le seul endroit où tu peux jeter ta souillure, ta saleté, et tu viens vers Jésus en disant, Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Ta religion va te laisser tomber. Quand tu seras sur ton lit de mort, ta religion te laissera tomber. J'ai vu des personnes, moi, s'accrocher à des chapelets, s'accrocher à des crucifix, alors qu'ils étaient en train de mourir, et on leur parlait de Jésus. Non, non, c'est pas ton morceau de fer qui va te sauver, c'est Jésus-Christ, abandonne-toi entre les mains, demande pardon de tes péchés. Et la personne ne voulait pas. On a vu des personnes avec des colliers de médailles de Sainte-Madeleine, de Sainte-Marie, du petit Jésus de Prague, n'importe quoi. Hein, ça cliquait autour du cou, tout ça, et la personne descendait en enfer. Ma femme était à l'hôpital. Toute la soirée, la femme a crié. Et au milieu de la nuit, on ne l'a plus entendue. Elle était morte. Elle est morte comme ça. Elle est descendue en enfer. Avec toutes ses médailles, avec toute sa religion. Mais je ne vous parle pas de religion ce soir, je vous parle de Jésus. Jésus qui est ressuscité. Viens vers lui, tel que tu es. Amen. Gloire au Seigneur. Quand Jacob était en train de dormir, il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. C'est le seul moyen pour être sauvé. Amen. Et cet escalier porte un nom. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jacob, plus tard, a dit, voyons, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte du ciel. Et je ne le savais pas. Ce soir, dans ce lieu, vous êtes venus, certains, ou vous qui m'écoutez aux quatre coins de la terre, vous ne savez pas que maintenant, c'est la porte. Vous êtes à la porte. Entrez par cette porte. La porte du ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Par moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est le seul escalier vers le ciel. Amen. Il n'y a pas d'autre escalier que le Seigneur. J'aimerais vous donner quelques versets qui prouvent cela. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas venir à Dieu par le ramadan, par le pèlerinage, par Lourdes, par des images pieuses, par une marche sur vos genoux pour expier vos... Non, 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 non. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Le pape dit, il y a beaucoup d'autres. On peut aller au ciel de beaucoup d'autres manières. Non, il contredit la Bible tout le temps, tout le temps. C'est un ouvrier de Satan déguisé en apôtre de Christ. C'est un ouvrier de Satan, écoutez bien ce que je dis chaque mot, déguisé en apôtre de Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Le pape dit le contraire. Toutes les religions mènent au ciel. Il suffit de bien faire sa religion. Ce livre dit, il n'y a de salut en aucun autre.
Et c'est ce livre. Et le point humain va se casser, se briser devant ce livre. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, dit l'apôtre Paul, qu'il soit maudit, anathème. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, la Bible dit dans Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça ne dit pas, il y a beaucoup de médiateurs. Un seul. Qui est ce médiateur entre Dieu et les hommes? C'est Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit à Jésus, à quel autre, Seigneur, irions-nous qu'à toi? À quel autre? À qui d'autre allons-nous aller? Voyez, sauve-toi. Oui, c'est toi, Seigneur. Aujourd'hui, chers amis, la ligne est très floue entre le mal et le bien. Très, très floue. Oui. Actuellement, il y a une ignorance de la Bible qui est totale. Totale. Même à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a aucune autorité qui est valide. Aucune règle qui est valide, je dirais. On n'en veut pas des règles. Détruisons les règles. Détruisons les règles. Aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est plus important, c'est le style. C'est l'image, c'est l'apparence. Et je suis en train de préparer une conférence qui va avoir lieu le 2 février dans ce local sur le culte de l'image. Nous sommes actuellement là. Et la parole, on la met de côté. C'est l'image qui compte. Ouais. L'apparence. Ils auront l'apparence. Pensez-vous que notre Premier ministre a été élu parce qu'il avait un programme moral merveilleux que les gens l'aimaient? Non! Ah, il est cute, il est beau. Non, non. Aujourd'hui, la moralité, c'est une affaire de choix. Oh, c'est pour toi, tu vois les choses comme ça, c'est ton affaire, voyez. La plus grande vertu aujourd'hui, dans notre génération, c'est quoi? La tolérance. Voyez, la tolérance. Les mots, aujourd'hui, n'ont plus de sens valable. Les mots ne veulent plus rien dire. Donc, on met de côté le mot de Dieu, la parole de Dieu. On la rejette. Et ce que les gens croient, c'est ça qui est correct. Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour nous, chrétiens, nous avons besoin de discernement. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. On a besoin de direction. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Impudique, c'est vivre, par exemple, en concubinage. Les efféminés, ça c'est des homosexuels. Et la Bible ajoute dans 1 Corinthiens 6, aucune de ces catégories ne va au ciel. Et nous avons des églises d'homosexuels qui adorent Dieu. Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent Satan. C'est leur Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 6, ou bien ce livre a raison, ou bien c'est eux qui ont raison. Ni les impudiques, ni les efféminés, ni les ivrognes. Notre génération a tout changé. C'est pas un ivrogne, c'est une maladie. C'est un alcoolique, il est malade. Non, c'est un péché, c'est un pécheur. Et il va en enfer. Il va en enfer, il descend. Oui. Chers amis, nous avons besoin évidemment de faire très attention. Et ce que je vous dirai, eh bien, c'est les effets. Les effets, évidemment, cette prophétie doit avoir une